Minuit 1, je sors de mon lit. J'avais pas fermé l'œil de la nuit. Clair de lune, je cherche la rime, mais demain me donne le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Appeler la banque pour la maison. Bref, dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine et merde, il n'y a plus de liquide vaisselle. Mais c'est littéralement ma vie. Hein. Amel Bent, tu as tout compris. T'as remarqué aussi? Tu vois ce truc rouge dans mes yeux? Alors je sais pas, mais en ce moment il m'arrive que des dingueries. Il faut qu'on en parle. Tu vois ce petit cœur? Oui, c'était la Saint-Valentin. Mais ce petit cœur, ce n'est pas une histoire de Saint-Valentin. Ce petit cœur a voulu en terminer avec moi cette nuit. Je vous explique tout. Hi, c'est maman. Alors aujourd'hui, on va être en mode confidence. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Ah, ça a l'air très simple. Une bonne nouvelle sur la Chine, oui. Et ensuite, on va parler de moi, de la charge mentale depuis que je suis maman. Alors installe-toi bien et retrouve-moi après le générique. Bon, avant de commencer cette vidéo, je vous annonce déjà la bonne nouvelle par rapport à la Chine, parce que après je vais aller dans mon histoire et ça va prendre trop de temps. Ceux qui veulent juste savoir ce qui se passe en Chine, c'est qu'en fait, si t'es français, si t'as le passeport français, tu parles en Chine pendant 30 jours, ça fait 1 mois. Et tout ça sans visa. Allez-y voir la Chine, ça a changé depuis mon départ. Faut savoir que les Chinois, ils sont sur un autre niveau. L'Europe, là, c'est des blagounettes. Voilà, c'était ça la bonne nouvelle. Sinon, on commence notre vidéo sur le sujet. Installe-toi, tu prends ton popcorn et c'est parti. Alors la première chose que je vais faire, c'est ouvrir ce magnifique cadeau qui a été donné par Papa Chatounet. Oh, c'est trop mignon. Alors, depuis que je suis devenue maman, je vais vous dire la vérité, je suis super heureuse. Je savais pas qu'on pouvait vivre une expérience aussi fabuleuse à l'intérieur de soi. La grossesse en elle-même n'est pas très... je sais pas comment la décrire. En fait, il y a des femmes qui adorent, il y a des femmes qui n'adorent pas. Bah moi, je dois avouer que j'étais un petit peu au milieu. Parce que c'était vraiment difficile, trop difficile au début. Au milieu, j'ai commencé à prendre un petit peu de plaisir. Vers la fin, bah, j'ai lâché prise. Et puis, bah, advienne que pourra, quoi. Mais en fait, la vraie vie d'une femme enceinte, ça commence, en fait, dès que le bébé il naît. C'est ce premier jour-là. Et c'est vrai que je vous ai dit que je voulais vous parler du jour de l'accouchement parce qu'en fait, c'était la tragédie. Installe-toi, pardon. Installez-vous même là, bien. Mettez un canapé, on s'assoit, on discute. Voilà, il fallait que je fasse un petit coup. Donc, comment vous expliquer? Je deviens maman le soir d'une pleine lune. Et j'invente pas, hein, c'est la réalité. Je suis tranquillement en train de dormir et puis j'entends un clac. À ce niveau-là, j'ai déjà reçu pas mal de choses. J'ai déjà ressenti pas mal de choses depuis que je suis enceinte. C'est quand même pas possible que je me fasse pipi dessus. Et en fait, effectivement, c'était pas le pipi, c'était bébé Chatounet qui a décidé de sortir. Oh, mais c'est trop cute. Oh my god. En fait, c'est super cute. C'est la première fois qu'on me fait un cadeau aussi joli. Il voulait absolument que je vous dise que ces illustrations ne sont pas de lui. C'est-à-dire que c'est pas lui qui les a dessinées. Ça a été fait sur un site internet qui s'appelle wonderblight.com. Et en fait, ce qui fait la magie de ce petit carnet, c'est qu'il a imprimé ici. Et depuis 2 jours, il est en train de coller les pages pour faire un livret. Parce qu'en fait, on peut le commander apparemment en mode livret. Mais c'est lui qui a fait le livret. Ce mec, il est en or, quoi. Il fait des trucs, mais la patience, moi, je n'ai pas la... j'ai pas la patience, c'est juste pas possible. Mais c'est incroyable. Enfin bref, voilà le cadeau, je vais essayer de le regarder en même temps. Mais c'est fou, ça, d'aimer autant quelqu'un. Oh, alors il dit, chère Kate, mon amour pour toi ne peut pas être écrit dans juste un livre, mais ce livre est rempli de mots que j'ai choisis pour toi, pour ce jour spécial. Merci de rendre notre histoire belle. Je traduis en même temps, c'est en anglais, hein. Je t'aime, Papa Chatounet. Oh my god, je peux pas pleurer ici. Oh, c'est fou. Jesus. Bon, non, là c'est trop croustillant. Bon, bref, voilà, l'enfant est né, la vie commence, continue. Début difficile, comme je vous le disais. En plus, après la césarienne, impossible de marcher correctement. C'est très difficile. Bon, on survit, tu vois. On survit jusqu'à ce que je reprenne le travail en octobre. Et c'est là où, en fait, cette charge mentale prend tout son sens. Il faut savoir que aujourd'hui, là, il y a des femmes qui se plaignent ou se vantent de vouloir être un peu féministe, tu vois, de dire oui, on n'a même plus besoin des hommes, cassez-vous, on peut faire nos bébés toutes seules, on peut travailler, on est des boss lady. Oui, je me moque de vous, vous nous fatiguez. Franchement, j'ai envie de vous dire là, fermez-la. Parce qu'à un moment donné, on est épuisé. Moi, je sais pas sur quoi vous mangez, ce que vous mangez au menu, mais n'hésitez pas à partager la recette parce que il y a des moments comme ça, nous, on vous regarde, on vous observe, vous semblez gérer tout. On sait que vous pleurez derrière après. On le sait, arrêtez de mentir. Et en tout cas, pour les autres femmes comme nous, on n'en peut plus. On est épuisé de ces injonctions. Donc maintenant, les femmes là,
comme on est censé travailler au même titre que les hommes, on va travailler. Travaillons donc, on travaille, on paye les factures, il n'y a pas de souci, 50-50, oh, ok, pas de souci, des fois même un peu plus. Ça dépend des situations. Ou même quand tu es seule là, il n'y a pas 50-50, tu payes tout toute seule. Donc, en plus de ça, tu dois d'abord être maman. Maman, c'est pas un rôle, tu dis le mardi, je veux pas. Maman, c'est du lundi au dimanche. Soyons efficaces. C'est du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours. Alors, celles qui ont la chance de trouver des crèches, bravo à vous. Moi, je ne sais même pas ce qu'il fallait pour la crèche parce que j'ai cru comprendre qu'avant de tomber enceinte, il faut faire une demande. Un an. Et 3 mois plus tard, je suis toujours, il n'y a pas eu d'appel. Moi, je continue de vivre ma vie, je reprends dans le travail et je m'attends à ce que ça se passe super bien. Tu vois, je suis la boss lady, everything is gonna be okay. Et en fait, pas du tout. Et c'est là où je commence à me confronter en fait à ces femmes-là qui osent prétendre assumer tout, mais qui au fond n'assument pas réellement tout parce que tu peux le lire à leur cercle. Quelque chose cloche. Alors, je souhaite faire un shout out à toutes les solo mamans qui vraiment y arrivent malgré elles. Vous êtes des warriors. Je sais même pas. Parce qu'en fait, quand on vient en Occident, il faut le savoir, on est seul. C'est pas comme au Cameroun. Au Cameroun, tu as la tante, les cousines et tout. Tu as même les voisins qui peuvent venir t'aider. Vraiment, enfin, moi, j'ai grandi dans un environnement où, en fait, les voisins venaient t'aider. C'est-à-dire que moi, ma maman partait au travail, sachant que ma maman était même une solo maman à l'époque parce que j'ai pas vécu avec mon père. Donc, elle faisait tout. Mais il y avait de l'aide, il y avait l'aide ménagère, il y avait déjà les grands frères qui étaient là, il y avait les cousins, tu sais, la famille large dans le sens large. Et donc, tout le village, vraiment, nous éduquait. Sauf qu'ici, là, quel village va t'éduquer à Toulouse? Les gens n'ont pas ton temps. Quand j'étais même enceinte, il faut savoir que les gens, quand tu vas dans le tramway, dans le métro, dans le bus, c'est à peine s'ils te laissent t'asseoir. Alors imagine, on est dans une société d'individualisme. Donc les féminines, dans l'individualisme, je comprends vos motivations, mais je ne les comprends pas en même temps. J'ai vraiment besoin d'avoir plus d'explications, donc DM-moi. On revient sur mon histoire, la charge mentale qui commence. Je m'organise parce que vous me connaissez. Hey, j'ai les carnets ici, là, et les planeurs que je faisais avant. Je me dis, je vais juste planifier ma vie. To-do list. Lundi, je fais ça. Mardi, je fais ça. En fait, avec le bébé, ça marche pas comme ça. Il faut le savoir. Le bébé, c'est lui qui gère ta vie. C'est ton boss. Il te paye pas. Si, avec des petits sourires. Voilà, de la mignonnerie. Donc, quand tu es seul ou quand tu es même avec quelqu'un, parfois, c'est très hard. Et cette charge mentale, ça ne vient pas que de cette to-do list où on se dit qu'on n'est pas capable d'y arriver. Parce qu'en plus, il fait trop top pour tout. Tu viens d'accoucher, on veut déjà que tu sois toute mince. Oui, parce qu'il y a des femmes qui, elles, les accouchent, plouf, elles sont déjà comme Beyoncé. On ne sait pas ce qu'elles mangent, on a besoin de savoir. Ou alors, tu as l'autre cas où, en fait, elle te dit, moi, au bout de 2 mois, voilà, j'ai lâché mes enfants parce que j'avais besoin de retrouver ma vie de couple. Ouais, ma vie ne tourne pas autour des enfants, tu comprends? Attention, elle vient d'avoir un enfant il y a 2 mois, 3 mois, et sa vie ne tourne pas autour du couple. Pourquoi vous faites même les enfants? Faut m'expliquer. Parce qu'en fait, je ne comprends plus ce monde. Tu fais un enfant et tu dis ta vie tourne pas autour de ça. Alors que c'est ça là qui utilise ton temps 100%. Il y a des mamans comme ça. Chapeau. Shout out. Je vais même pas vous critiquer, j'ai pas l'énergie. Non, cette petite histoire. Petite transition dans le passage. Vous voyez ça là? Peut-être que ça semble anodin. Regarde la taille de ma main. Regarde la taille de ce truc de mon pouce. Et bien, ça s'est retrouvé dans ma gorge cette nuit. Parce que madame est accro au bubble tea. Votre go va comme d'habitude chercher son bubble tea, non. Parce que c'est la Saint-Valentin. Je suis pas dans le délire de oui, offre-moi des chocolats. J'aime pas le chocolat. Offre-moi des fleurs. J'aime pas les fleurs. Je trouve ça tellement idiot de couper une fleur pour offrir à quelqu'un. À la limite, offrez des fleurs qui sont dans la terre. Comme ça, elle la plante et elle grandit. Ça, c'est mieux. Bref. Je veux un bubble tea. Donc, je suis allée chercher le bubble tea avec Papa Chatuna en ville. Sauf que ce bubble tea là, je le mets dans la porte du frigo. Il est tombé. Il se casse la gueule. Sauf que moi, je veux pas le perdre, ce bubble tea. Je veux le boire. Je suis allée en ville pour le chercher. Et dans le transvasage là, il y a un petit bout qui est dedans. Et d'ailleurs, je le sais pourquoi, parce que je dis, ah, Papa Chatounet, c'est vrai que le verre a été cassé, peut-être qu'il y a le bout dedans. Mais je retiens pas, j'oublie. La charge mentale, sachant qu'il y a 2 jours, j'ai fait un craquage sur Instagram. J'allais pas bien, j'ai craqué. J'en ai marre qu'on fasse comme si tout va bien, donc j'ai craqué. Ça arrive. Et je bois ce petit bout. Et quand il arrive dans ma gorge, à ce moment, figure-toi, que je me souviens qu'effectivement, il y avait un petit bout de plastique qui avait échoué de l'autre gobelet. Et c'est trop tard, parce que je le sens déjà passer, cisaillé. Je dis, bon, il y a une méthode simple. Il faut repartir, mettre les doigts et puis tu essaies de sortir tout ça. Sauf que j'ai jamais fait un truc pareil et je sais même pas. Je dis mais comment on fait ça? Il me dit ah si tu veux je te le fais. Et moi je dis oui, bêtement. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que ça a duré 40 minutes. Je ne supportais pas qu'on mette les doigts dans ma gorge. Et puis finalement c'est sorti après 40 minutes. Il y avait c'était sanguinolent. Mais vraiment une dinguerie. Toute cette douleur et tout le sang que j'ai versé à cause d'un bubble tea pour la Saint-Valentin. Voilà à quoi se résume ma vie. Voilà la charge mentale pour ça faire des conneries comme celle-là et de vous retrouver à 3h du matin avec un bout de plastique dans la gorge.
Oh, for all our travels together, you made me realize the fun, excitement and happiness I could get when my loved one is beside me. On a encore plein de destinations à faire. Hein. Ah, ça va être génial. Vraiment, quand je vous dis le romantisme là, des fois c'est des petites choses comme ça. Vous vous cassez la tête. Charge mentale, tu te retrouves là, tous les matins, tu te lèves, tu te maquilles, tu vas au boulot, tu reviens, tu paies les factures, t'es mignonne, tu fais du sport. Et donc, finalement, tout ça là, et on attend encore de nous. On veut qu'on soit souriante. Mais oui, tu comprends, t'es juste maman au 21e siècle. Il faut être magnifique, travailleuse, surtout pas se plaindre, jolie, sexy, et puis s'occuper de bébé, être gentille, douce, une belle maman, faire le ménage. Mais oui, parce qu'en fait, ça fait partie du truc. Et puis après, t'en peux plus. Parce que des fois, tu te retrouves très seule. Même quand tu es avec quelqu'un, c'est très difficile de parfois même dire, écoute, là, j'en peux plus. Parce qu'en fait, on essaie de nous formater à ce symbole qu'il faut y arriver. Je tiens à dire à toutes ces mamans, à toutes nos mamans qui se sont parfois battues toutes seules avec l'aide du village ou de l'entourage, mais à toutes ces mamans qui vivent en Occident et qui sont vraiment seules, chapeau, vous êtes des héroïnes, faut le savoir. Ce n'est pas évident tout ce qu'on vit au quotidien, surtout dans ces pays occidentaux, où c'est vraiment individualité max, au plus maximum possible. Rien que ton voisin, déjà tu ne le vois pas pendant 2 ans, tu ne sais même pas si t'as un voisin. Quand il te voit, qu'elle entend la porte qui s'ouvre, il fuit. Voilà les gens avec qui on vit. Donc si vous avez des conseils, vous me les dites en commentaire. C'est un réévénement que d'être maman, mais il faut vraiment bien se préparer. Et quand on est à 2, c'est difficile. Quand on est seul, c'est encore plus difficile. Donc tu te sacrifies pas, mais tu te bats vraiment pour faire que ça se passe correctement. Et en plus de ce que nos mamans avaient à l'époque avec l'entourage, bah, on est seul. Quand je dis seul, hein, c'est dans sa tête. Je dois avouer que c'est épuisant d'être cette femme-là. C'est épuisant d'être cette femme du 21e siècle qui veut tout montrer. Amel Bent, on a fait une chanson sur la charge mentale parce qu'en fait, des fois, tu te retrouves la nuit et tu réfléchis à toutes ces fois où tu dois être au top pour tout et ne laisser rien transparaître. Et parfois, vraiment, cette solitude, elle peut même se creuser un fossé entre papa et maman. Bah, de se retrouver vraiment seul face à soi et de devoir faire face à ses craintes, parce qu'en plus, on se juge en permanence. Oui, parce dès qu'on fait quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, on a l'impression d'être une mauvaise mère. Donc, on est là dans une culpabilité permanente de se dire qu'on ne réussit pas ci, qu'on ne réussit pas ça. On a ses objectifs personnels en tant que personne ambitieuse. On veut que tout se passe super bien. On veut être là pour sa famille. On veut être là pour soi-même. On veut être là pour papa. On veut être là pour bébé. For how we go together like the sun and the moon, summer and winter, we each have a role in this special little world we've created. C'est très mignon. C'est trop chou. J'adore ce cadeau. Ah au restaurant. Il a essayé de mettre vraiment tous les moments de vie. C'est vraiment trop beau. Voilà. J'ai pas envie de pleurer. J'ai l'œil rouge. J'ai la gorge encore un petit peu irritée par le plastique qui a essayé de terminer avec moi cette nuit pour un bubble tea. Et puis cette charge mentale que j'ai lâchée sur Instagram, voilà, ça fait partie de la vie. Et sinon, à part ça, tout va bien. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Soyez forte, soyez courageuse. La vie n'est pas facile, c'est vrai. Surtout en Occident. Pour ceux qui en rêvent, continuez de rêver. Ça fait partie du charme. Mais pour nous qui sommes déjà ici, c'est plus du tout un rêve. On n'a même pas le droit de se plaindre parce qu'en fait, on est censé avoir eu la chance d'être venu ici. Merci alors pour la chance. Merci pour tout. J'éprouve beaucoup de gratitude. J'ai papa chatonnné, j'ai bébé chatonnné. Mais c'est surtout que pour la charge mentale, comme dit Amel Bent. Minuit 1, je sors de mon lit. J'avais pas fermé l'œil de la nuit. Clair de lune, je cherche la rime, mais demain me donne le vertige. Moi, j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Appeler la banque pour la maison. Bref, dire à mon homme qu'il se souvienne que ça ne suffit plus que l'on s'aime. J'ai pris 3 kilos cette semaine et merde, il n'y a plus de liquide vaisselle. Mais c'est littéralement ma vie. Hein. Amel Bent, tu as tout compris. Bon bref, cette chanson, elle est géniale et elle se termine. Je te laisse aller l'écouter. 7h10, je suis dans mon lit. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est déjà l'heure du biberon. J'ai pas écrit ma chanson. Moi, pour le coup, là, j'écris pas des chansons, mais je suis levée, en fait, et j'ai pas du tout dormi. Point barre. Bon, cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Tu as vu remarquer, ça manquait beaucoup d'énergie, mais c'était surtout avec beaucoup de sincérité. Je l'espère que tu l'auras ressenti. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Il faut savoir un truc. Oui, quand je dis une nouvelle vidéo dimanche, moi, je suis sur un autre fuseau horaire. Donc, quand vous voyez la vidéo lundi, c'est pas de ma faute, c'est à cause des fuseaux horaires. Donc celle-ci, j'espère qu'elle sortira aujourd'hui sur votre fuseau. Et sinon, je te dis à la vidéo prochaine pour de nouvelles aventures un peu plus fun, je l'espère.